Et voilà, encore une fois les gars, Lamine Yamal sous un nouveau prime, regardez la dingue. Lamine Yamal les gars qui vient de supprimer toutes ses photos avec Nicki Nicole, leur relation aura duré 13 jours. C'était prévisible encore une fois les gars, et là t'es en train de me dire qu'il est en entraînement pour l'Espagne. Petit peu les gars, il va devenir fou, jusqu'à il a changé sa photo de profil comme vous avez dû le voir. Il est passé d'une photo de profil les gars où il y avait son petit ref à un écran noir, et vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. Lamine Yamal les gars, quand il émet des signes, c'est pas pour rien. On sait tout ce qui va rester au Barça, jusqu'à il a enlevé les gars le tag Barça de sa bio. Rendez-vous compte de la singerie. Rendez-vous compte que le type il est touché. Et là, t'es en train de me dire qu'il vient de quitter Nicki Nicole. On sait pas pour quelle raison. Je veux même pas savoir, les gars. On s'en fout. Mais jusque là, l'entraînement, il va être méchant. Allez, regardez seulement sa ganache, les gars, comment il est déter. Il y a des statistiques à prouver, les gars. Et on sait très bien sur les 2 derniers matchs comment il était bouilli. La seule chose qui lui manquait, c'était ça. Mais là, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'en tant que fan de Madrid, les gars, on puisse faire face à un petit peu aussi boosté? Ce mec-là, il peut faire toutes les dingueries au monde. Tant qu'il répond sur le terrain, on est juste là obligé de fermer la bouche et d'admirer. Et ça, c'est une grande qualité, les frères, parce qu'il a le mental à tout. L'ex de Lamine Yamal a encore parlé de lui en montrant une bague qu'il lui avait offerte. Et après ça, comme par hasard, Lamine Yamal a supprimé toutes les photos qu'il avait prises avec Nicki Nicole. Je vais tout vous expliquer. Vous l'avez sûrement vu passer, mais depuis 2 semaines, Lamine Yamal est en couple avec Nicki Nicole. Mais leur relation n'aura duré que 13 jours. Parce qu'a priori, il aurait supprimé de sa page Instagram toutes les photos qu'il avait postées avec elle. Le timing était quand même très bon, parce qu'en seulement 13 jours, elle aura sûrement réussi à lui taxer un bon cadeau d'anniversaire. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que son ex a déjà commencé à lui faire des appels de phare. Regardez ça. Mira, este es mi anillo favorito. Mi anillo favorito, coño. Comme vous l'avez vu, elle montre une bague en disant que c'est sa préférée et sa pote explose de rire à côté. Jusque là, on se demande à qui est la bague, mais rien n'est anormal. Mais regardez la suite. Y este pues me lo compré. Y Paula, no. Y el otro pues es mi anillo favorito. Ah. Donc elle montre d'autres bagues, dont une qu'elle s'est achetée elle-même. Et sa copine, en explosant de rire, lui demande « Et l'autre ?» alors que tout le monde dans le live avait compris et spammé le prénom de Lamine Yamal. Mais bon, j'espère que Lamine Yamal restera concentré et nous régalera avec l'Espagne pendant cette trêve internationale. La liste des clubs qui ont fait un meilleur mercato que le Barça. Liverpool. Bon, normal, tu peux pas rivaliser. Par contre, ce qui arrive après, l'Olympique de Marseille, le PFC, Strasbourg, le FC Bobigny-Bagnolet. Mais est-ce que vous foutez de nous sérieusement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Les gars, aujourd'hui, dernière journée de mercato. Tous les clubs du monde entier, les frères. Tous les clubs, ils étaient là, ils étaient contents, ils voyaient des petites infos, des petits here we go. Nous, on était là comme des clowns, les gars. Attendre peut-être un miracle, attendre peut-être je ne sais quoi, les gars, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Vous savez ce qui est encore plus fou, même? Avant ce mercato, le Barça avait certaines lacunes, avait certains postes où il fallait combler certains trous. T'arrives à la fin du mercato, à part le poste de gardien, c'est exactement les mêmes problèmes. Et t'as toujours pas de latéral gauche, t'as toujours pas de défenseur central, t'as même un défenseur central en moins, t'as toujours pas de ailier gauche, parce que les frères Rashford, on va pas se mentir les gars, je sais pas aujourd'hui vraiment si on peut encore compter sur lui, je sais pas si c'est Rashford ou c'est Rashkit les gars, mais bref, ça c'est encore un autre problème. Et on a toujours pas vraiment de potentiel numéro 9. Et je vous parle même pas du fait qu'on a toujours pas de stade, ça c'est encore un autre problème les gars. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette saison elle va être très longue les frères. Vraiment, ça va être dur. Ça va être très dur les gars. Ce qui devait arriver arriva. Un gros match face à Toulouse et on nous dit que ce duo foudroie Xavi et Iniesta. Donc on va encore devoir rappeler à un Parisien que le foot n'est pas né en 2023. On va commencer très simplement. 4 Ligues des Champions gagnées ensemble. Quand les 2 autres auront gagné 4 Ligues des Champions ensemble, vous viendrez parler. Déjà pour commencer. Ligue des Champions 2009, victoire 2-0 du Barça. Passe décisive sur le premier but, passe décisive sur le deuxième but. 2 ans après, finale de Ligue des Champions 2011, victoire du Barça. Passe décisive de Xavi, passe décisive d'Iniesta. Évidemment, j'ai oublié de le mentionner, Iniesta est homme du match en finale de Ligue des Champions 2009. Donc déjà, ça c'est en club, uniquement la Ligue des Champions. Maintenant, on va passer aux équipes nationales. Qu'ont-ils accompli ensemble? Euro 2008, 2 ans après Coupe du Monde 2010, 2 ans après Euro 2012. Ils font partie de la seule nation de l'histoire à avoir fait le triplé, en étant des grands métronomes dans le jeu, évidemment. Sachant que cet homme-là finit homme du match en finale de Coupe du Monde 2010 et homme du match en finale de l'Euro 2012. Mais pour que vous compreniez bien à quel point il donne pas l'heure à Neves et Vitinha, voilà la Coupe du Monde 2010 de l'Espagne. 8e de finale, Xavi homme du match. Quart de finale, Iniesta homme du match. Demi-finale, Xavi homme du match. Finale, Iniesta homme du match. Où vous avez vu ça ailleurs? Pour un duo de milieu de terrain, où vous avez vu ça ailleurs? À souligner aussi, finale de l'Euro 2008, l'Espagne s'impose seulement 1-0. La seule passe décisive du match, c'est Xavi qui l'a fait, évidemment, ils sont partout. Je vais finir par parler de leur podium Ballon d'Or parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte. 3 podiums d'affilée de Ballon d'Or sous l'ère Messi-Cristiano. En 2009, ils finissent 3e derrière Messi et CR7. En 2010, ils finissent 2e et 3e derrière Messi devant CR7. En 2011, il finit 3e derrière Messi et CR7.
En 2012, il finit 3e derrière Messi et CR7. Vous vous rendez compte? Les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football se faisaient une bataille, ceux qui arrivaient derrière, c'était eux. Et vous venez me parler de Neves et Vitinha? Sérieusement? Donc la prochaine fois, les Parisiens, s'il vous plaît, avant de faire ce genre de tweet, renseignez-vous sur le football d'il y a quelques années. Le football n'a pas commencé en 2023. Et dire que ce duo foudroie Xavi et Iniesta, après tout ce qu'ils ont accompli ensemble, que ce soit collectivement ou individuellement, c'est juste la carte de la folie. C'est désormais à quelle date le Barça va donner du coup le verdict concernant l'endroit où on va jouer à domicile. Et lundi, le Barça doit notifier à la Ligue le stade du match Barça-Valence au plus tard lundi prochain. Dieu Père Laporta, pitié, pitié. On pardonne le 10 août, y a pas de problème. Même si ça fait beaucoup de mensonges et encore. Mais ça y est, en espérant juste que t'aies pas fait le mort sur le terrain comme ça pour rien. Pardon qu'on revienne au Camp Nou. Quand on regarde la billetterie du club, on voit qu'il y a toujours pas le lieu, alors que d'habitude il y a Montjuïc, enfin bref, les noms des stades quoi, où on joue habituellement. Surtout que le Barça a obtenu le certificat d'achèvement de la phase 1. Donc, en gros, c'est terminé. Néanmoins, ils ont besoin de l'approbation de l'ECA, du coup certificat professionnel, pour obtenir une licence de première occupation permettant l'ouverture du stade. Donc, rien n'est fait encore. Donc, lundi. Sachant que le Montjuïc n'est pas disponible pour un concert, de ce qui se dit, la possibilité, encore une fois, c'est de le jouer, du coup, à Gérone. J'espère vraiment pas. Bon, quand tu vois que le stade Jordi Cruyff fait également une possibilité, même si encore une fois j'ai du mal à y croire, parce que même si tu installes la VAR, même si tu fais ceci, cela, c'est en dehors, enfin il peut pas être homologué par la Liga, c'est pas possible. Mais bon, tu me diras, il y a le stade du Rayo Vallecano qui est pire. Donc on va voir en attendant. Sinon, si le stade réouvre pour Barça-Valence, ça va être là, du coup, que les supporters vont être. À suivre.